J'ai été placé lanceur d'alerte de cette crise requin depuis 2011. Non, je sais bien, mais on va se parler tranquillement, mais simplement, là, vous m'avez demandé à me voir, oui, tout de suite. 15 attaques de requins en 3 ans à La Réunion. Les associations ne décolèrent pas. Il faut agir pour arrêter le massacre, selon elles, sans compter les conséquences économiques que cela implique. Le message adressé au gouvernement est clair. On était là aussi pour exprimer à M. Hulot que nous ne sommes pas des massacreurs de requins, qu'on tient compte effectivement des aspects écologiques. Il faut que ces informations véritablement montent jusqu'à Monsieur le Président de la République pour qu'on en tienne compte. À Saint-Leu, on aurait préféré que l'État se concentre sur des mesures en faveur de l'économie locale et la sécurisation des baigneurs, plutôt que sur l'étude des squales. J'ai demandé à M. Hulot qu'on donne maintenant beaucoup de moyens sur les dispositifs innovants pour sécuriser l'ensemble de notre littoral. Une fois la rencontre terminée, la municipalité de Saint-Paul est assez satisfaite de l'oreille attentive du représentant de l'État. Je crois qu'il n'est pas insensible à nos problèmes et ouvert à la communication avec donc les mairies, les associations et les différentes instances. La réserve marine, souvent pointée du doigt comme étant un garde-manger pour les squales, aurait aussi été abordée lors de la réunion. La question du garde-manger a été évoquée, mais je crois qu'elle a fait un petit peu débat. C'est un sujet extrêmement complexe. Nous n'en saurons pas plus malheureusement, mais pour le défenseur de l'environnement qui a écouté les arguments, il faut sortir de ce débat et ne plus opposer pro et anti-requins. Déjà, ce qu'ils réclament dans l'urgence, c'est des moyens humains pour ce qu'ils appellent sécuriser la colonne d'eau. C'est-à-dire pendant que les surfeurs pratiquent leur sport, eh bien, qu'on puisse immerger des plongeurs en bouteille, parce qu'on sait que les requins s'attaquent rarement aux plongeurs en bouteille, et ça permet d'avoir des sentinelles sous l'eau. Pour ça, ils ont besoin d'emploi. Donc voilà, moi ça j'ai entendu quelque chose qui me paraît excessivement rationnel. Une autre rencontre avec les associations représentant les activités nautiques est programmée demain. En attendant, Nicolas Hulot l'a promis, il fera part de ses inquiétudes au chef de l'État.